Jean de la Maison de Dieu, votre papa, l'apôtre Isaac René Baya. Nous sommes à l'école populaire du combat spirituel. Vous savez que c'est une obligation pour moi de m'adresser à la jeune génération parce qu'elle doit être au fait des choses quant à ce qui concerne le combat spirituel parce que nous sommes en guerre. Nous sommes vraiment dans une guerre spirituelle qui ne dit pas son mot. Alors aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel contre l'empoisonnement mental. Parce que nous sommes empoisonnés mentalement. Vous savez que quand je dis empoisonnés mentalement, parce que quand nous regardons nos habitudes, notre façon de nous comporter, très souvent, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Et ici, mais parce que nous savons aussi scientifiquement que nos enregistrements, ce qui est enregistré dans notre subconscient, eh ben, va être reproduit plus tard. Et donc nos habitudes sont les enregistrements faits dans le passé et peut-être même avant même notre naissance, comme on le sait aujourd'hui, et pendant notre jeunesse, et que notre environnement aidant aussi, nous sommes le produit, le reflet de nos enregistrements. Et donc, et cela, nous pouvons combattre spirituellement comme ça. Parce que ce sont des empoisonnements que moi j'appelle mentaux. Un empoisonnement mental parce que, eh ben, très souvent, nous ne rentrons pas pleinement dans les promesses de Dieu. Alors, raison pour laquelle je vais prendre appui sur ce passage biblique et je vais revenir après. Dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, il dit ceci, l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Vous voyez ici, nous sommes en plein dedans. L'apôtre Paul nous exhorte, il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, ici, l'intelligence qui est un des organes de l'âme, et dans l'intelligence, nous savons que nous allons avoir la pensée, nous allons avoir l'imagination, nous allons avoir la connaissance. L'apôtre Paul nous dit ici clairement de ne pas nous conformer, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour dire que dans notre intelligence, eh bien, dès la naissance jusqu'à notre nouvelle naissance, très souvent, nous sommes la reproduction, nous reproduisons ce que nous avons enregistré par le biais de notre intelligence, et cela est démontré aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous exhortons les enfants de Dieu de pouvoir lire la parole de Dieu dès la naissance. Les parents doivent amener les enfants dans la parole de Dieu dès la naissance. Alors, pourquoi? Parce qu'ils vont lire, les enfants vont être habitués à lire la parole de Dieu dès l'enfance. Ils ont une bonne programmation, ils ont dans leur subconscient la parole de Dieu qui est enregistrée. Et donc forcément, même s'ils sont confrontés à des réalités dans un mode de société, s'ils sont orientés, comment je dirais, par des nouvelles modes de vie, ils ne seront pas, ils pourront faire face. Mais alors, quand nous sommes nés de nouveau à des âges avancés, nous devons comprendre que nous avons déjà des acquis. Alors, comment donc rentrer dans l'exercice de cette parole? La raison pour laquelle la repentance est de mise. Parce que quand nous avons lu la parole de Dieu, ou nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que notre manière de vivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cela nous amènera d'abord à la repentance, cela nous amènera à ce que nous passions, s'il est possible, à la délivrance. Parce que vous savez que les habitudes que nous présentons
aux uns aux autres, c'est enregistré en nous, c'est forgé en nous et c'est maintenu par les démons. Ça, je ne vais pas encore revenir là-dessus. L'école de combat spirituel à laquelle nous vous appelons en ligne dans le centre chrétien, au centre chrétien pour la restauration et l'éveil, va vous apporter des renseignements là-dessus. Mais pour l'heure, nous devons comprendre que la parole de Dieu est de mise qui va permettre à ce que, elle va permettre à ce que nous serons renouvelés. Comment? Si nous sommes des enfants, c'est bien. Dès l'enfance, nos enfants grandissent dedans. Mais quand, à l'âge adulte, nous devons effectivement lire la parole de Dieu à haute voix. Et dans cette lecture de la parole de Dieu à haute voix, nous allons nous rendre compte que, eh bien, justement, nos habitudes, notre mode de fonctionnement ne cadrent pas. Donc, nous sommes obligés de passer à la délivrance pour enlever les anciens enregistrements. Et nous pouvons le faire. Parce que c'est là la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de pouvoir déprogrammer ce qui a été enregistré dans notre subconscient, dans l'inconscience, et parce que notre conscience est renouvelée et ici activée par le Saint-Esprit, nous pouvons déprogrammer ces choses. Mais maintenant, lorsque nous y sommes, comment nous faisons? Nous allons prendre donc la lecture à haute voix de la parole de Dieu. Effectivement, dans cette lecture-là, et de manière consciente, nous allons commencer à maintenant nous programmer. Nous allons nous programmer, et ce qu'on parle de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Je me comprends bien, et je vous comprends, et j'espère que vous comprenez aussi, vous comprenez ce que je vous dis. Lire la parole de Dieu à haute voix, parce qu'au préalable, on est passé par la délivrance. Délivrance qui appelle à la repentance des œuvres mortes. Et par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, on est capable de déprogrammer, d'ôter ce qui a été enregistré dans votre subconscient. Maintenant, rentrant dans la lecture à haute voix de la parole de Dieu, et ici étant percuté notre conscience, étant agissante, parce que nous ne lisons pas de manière évasive, et bien ici, de manière consciente, parce que nous lisons à haute voix, et parce que nous demandons à notre âme d'enregistrer ces paroles. Nous demandons à notre être intérieur de prendre en compte ces paroles. Alors ici, nous sommes en train d'apporter des informations nouvelles dans nos cellules, parce que les cellules ça dit que réagissent selon les enregistrements de notre subconscient et notre inconscient et qui sont reçus, qui sont libérés depuis la mémoire par notre pensée. Ce sont des informations qui sont données à la cellule. Et la cellule, ici, elle est à même maintenant de pouvoir répondre à ces informations parce qu'elle ne sera pas dans le qu'est-ce que c'est. Parce que quand l'information arrive, surtout qu'elle est animée de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, alors ici, la chose va se passer. Si la cellule était malade, si la cellule était programmée pour être malade, par les nouvelles informations, la parole de Dieu qui dit que le faible dit qu'il est fort, que par les maîtresses de Jésus, tu as été guéri de toute maladie, et que maintenant, par la foi qui t'anime, parce que tu déclares ces paroles, ici, elles font écho en toi, et ici, la cellule reçoit cette information, et elle libère la guérison dans ta vie. Voilà un peu, ici, dans la clé, ici, de la parole de Dieu. Ici, j'ai donné une deuxième clé, parce que la deuxième clé, ici, je parle de l'humilité. L'humilité, parce que quand ce sont les enfants, on ne parle pas d'humilité, ils sont conduits directement par la lecture de la parole de Dieu. Et en même temps, ici, dès l'enfance, on peut prier sur eux parce que nous remarquons qu'il y a tel comportement qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Et parce que l'enfant lit la parole de Dieu, on la confronte avec son comportement, il est accepté, il va accepter qu'on prie pour lui. On chasse l'esprit qui maintient ce mauvais comportement dans sa vie. Alors ici, à notre âge, quand nous sommes aux âges avancés, nous devons accepter qu'on lise sur nos vies, qu'on lise, on nous présente nos comportements et que nous acceptions de rentrer dans la transformation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.